Yo, salut c'est tout, j'espère que vous allez bien. Et donc, petite vidéo du soir, bah ça va être, on va dire, un petit peu tranquille, hein, parce que vous le voyez, il y a ma compagne juste derrière, il n'y a pas de fond vert, il n'y a rien, il y a mes figurines qui trônent au milieu de tout. Mais ce soir, on va parler d'un petit style de jeu et d'un jeu en même temps, parce que je l'ai fini en 2 semaines, alors qu'en une journée, ça prenait 8 heures, je crois. Bon, on verra, je vous le dirai, mais je crois que le jeu dure 8 heures, mais moi je l'ai fini en 2 semaines parce que je prends mon temps quand même. Et je suis en train de prendre mon temps sur un autre jeu aussi qui se finit en. Ouh, ça doit faire 3 semaines que je suis dessus. Ou presque un mois parce que ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué. Donc ma copine est occupée avec ses affaires, c'est ça qui est bien. Donc c'est vraiment pour montrer que c'est à la cool à la maison. Je fais mes vidéos quand j'ai envie. Ma compagne n'est pas contre. T'es contre ou pas? Deux. Quand je fais mes vidéos. Non. Donc ouais, elle s'en fiche parce que c'est pas méchant et puis elle sait que voilà. Après, elle me laisse tranquille quand je dois vraiment travailler dessus, c'est tout. Mais après, tout va bien, tout se passe bien. Oui, il y a eu un gros blanc, donc bah, je vous ai fait profiter un petit peu de toutes mes figurines pendant ce petit blanc, hein, parce que j'avais pas d'idée, je vous avoue. Donc, let's go sur the game. On est parti, let's go! Donc, le jeu de ce soir dont on va parler, donc ce n'est pas un jeu d'histoire, mais on va en parler puisque je l'ai fait et je l'ai en. Ben, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté un jeu, donc ça c'est un jeu qui se qualifie dans le style de Metroidvania. Qu'est-ce que c'est un Metroidvania? Bah en fait vous prenez par exemple on va dire un bon jeu Metroid, donc Super Metroid qui est sorti en 1994 sur Super Nintendo, qui était un bon jeu d'aventure en plateforme en 2D, donc tu as le droit. Vous l'additionnez à un super bon jeu qui s'appelle Castlevania Symphony of the Night, qui est un des jeux que j'ai découvert pas directement sur la première console, mais qui est édité par Konami et qui est sorti en 97 sur PlayStation. Moi j'ai découvert sur une autre console et j'ai découvert après grâce à des ROM justement parce qu'on pouvait y jouer dessus. Et en fait, vous mixez les deux, vous avez des très bons jeux de Metroidvania qui existent, tels que beaucoup en fait, je pense. Beaucoup, qu'est-ce que je dis? Bah, tous les Metroid et tous les Castlevania, tout simplement. Et en fait, c'est un Metroidvania, on a pris ce nom-là parce que c'est un jeu vidéo donc, qui est d'action, aventure et de plateforme. Et ça emprunte donc le système de jeu de Metroid et de Castlevania avec une carte immense. Tous les Castlevania, vous le savez, ont toujours des cartes immenses où il faut monter, redescendre, faire plein d'allers-retours. C'est très 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 chiant, mais c'est pas grave. Et donc nous on va parler surtout d'un jeu que j'ai fini, comme je vous l'ai dit, en 2 semaines. On va parler de ce jeu-là. Fist, alors, il y a des points entre les deux. Hein. Donc Fist Forge in Shadow Forge. Oui, c'est ça. Non, c'est Shadow Torch déjà, de 1, tu t'es trompé. Apprends à lire. Donc, que dire sur ce petit jeu? À part que c'est quand même un coup qui est assez bluffant. Donc, c'est un jeu qui était sorti en 2021, donc l'an dernier. Il est disponible sur donc Switch, PS4, PS5, je crois, si je ne me trompe pas. Il a été développé par TA Game et édité par Bilibili.
très bizarre comme nom. Il est sorti donc en septembre 2021, donc il y a un an. Et moi j'ai acheté l'édition limitée. Donc qu'est-ce qu'on a dans l'édition limitée, vous me direz? Oui, c'est marqué dessus. Nous avons le droit à des petits autocollants, que si l'on le souhaite, on peut les coller partout, même juste là sur ma gueule, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas les abîmer. Nous avons le droit à des jolis artworks du jeu, donc des décors du jeu que vous verrez souvent passer au fil du jeu, mais qui ne sont pas représentés pareil. Malheureusement, bizarrement ces niveaux, je les ai faits, donc je les connais. Des jolis petits artworks, vraiment très très sympathiques. Non, c'est vraiment très sympa. Je vous avoue que je l'ai eu pas à sa sortie, mais ça allait. Et nous avons aussi hop, le petit code pour avoir toutes les musiques du jeu. Donc l'OST du jeu si vous le souhaitez. Ainsi que le steelbook, donc la boîte de protection du jeu, mais qui n'est pas en plastique, qui est en acier. Elle brille beaucoup à la lumière, hein, je vous avoue. Et elle est très très belle. Bon, bien sûr, la boîte n'est pas vide, il y a le jeu dedans. Hein. Donc, pourquoi je parle de ce jeu? Parce que déjà, rien que l'intro du jeu, quand tu rentres dans le game, c'est très joli, ça représente donc ça. Donc on sait très bien qu'on va jouer le rôle d'un petit lapin avec une arme de poing, on va dire, très très étrange, mais très utile au fil du jeu. Et quand je vous parlais donc des cartes galères par rapport à Castlevania, donc des Metroidvania, toutes les cartes qui sont rallongées et tout, donc vous avez la version PS4, PS5, on va dire, qui est plus représentée comme ceci sur la console, alors que moi sur la Switch, j'étais représenté comme ça. Et c'est une merde cette map, parce que pour se retrouver, c'est très très compliqué. Donc, je me suis permis de refaire quelques vidéos du jeu. Ainsi, vous pouvez voir que donc avec le poing, donc la première arme que nous avons en notre possession, on peut faire des bons petits dégâts. Et ainsi que les petites machines que vous voyez ici sont des machines pour pouvoir améliorer les compétences du personnage, on va avoir des nouvelles capacités au fil du jeu. Mais on n'aura pas que le point au fil du jeu à utiliser. Ce serait trop facile. Donc au fil du jeu, je vais pas vous spoiler tout le game, mais voilà, au fil du jeu, vous pourrez découvrir de nouvelles armes telles que une sorte de gros ventilateur. Je vous laisse donc une passeuse, pardon. Je vous laisse d'ailleurs la cinématique. Déjà, le jeu est beau même sur Switch, c'est ça qui est surprenant. Ensuite, au fil du jeu, vous découvrirez un fouet électrique, on va appeler ça comme ça. Je vous laisse la cinématique. Et comme dans tout Metroidvania, malheureusement, vous avez un. Pas tous les Metroidvania, tous ne le font pas, je crois. Mais c'est aussi un jeu où vous avez des capacités, donc de nouveaux coups à débloquer, qui ne se font pas automatiquement, malheureusement. Et donc vous avez une sorte d'arbre de compétences qui ressemble à ça. Et c'est une galère monstre pour comprendre tout, parce que chaque compétence que vous aurez est accompagnée d'un nouveau combo à maîtriser au fil du jeu. C'est pas si simple que ça. Et pour le plaisir, donc je vous ai laissé une petite séance de plusieurs combos que voilà, faut apprendre par cœur et il faut faire ça au fil du jeu pour réussir et avancer. Donc regardez, vous allez comprendre quand je vous dis que c'est une galère cette arbre de compétences. Donc oui, je me dédouane direct. Ce n'est pas moi qui ai fait tous ces combos là parce que là par contre je suis allé piquer sur internet un petit peu voir si on pouvait trouver quelques combos intéressants. Donc ces combos là sont possibles. Je ne sais pas tous les faire. Ça m'a pas empêché de finir le jeu en 2 jours. Je crois que c'est ce que j'ai dit à l'intro. Je me rappelle plus, hein, ça fait longtemps. Mais voilà, normalement ce jeu donc se finit en 8 heures max ou 20 heures je crois.
Mais voilà, donc c'était pour vous présenter Fist, justement, le petit jeu qui est très très sympa en fait au final, qui est très beau, qui est très joli pour Switch et même pour les autres consoles. Le rendu est très très correct. Ça m'a surpris, donc ben, je me suis dit pourquoi pas tester, puis voilà. C'est un petit Metroidvania bien sympathique, remis au goût du jour. Et ça donne envie de reprendre le jeu de temps en temps. Donc moi je le reprends parce que j'essaie de pas finir à 100%, mais de récupérer certains objets qui me manquent sur certaines zones. Donc grand plaisir de reprendre un petit jeu comme ça. Et comme je vous ai dit, je me suis attaqué à un autre jeu aussi qui est un peu plus long, mais j'en parlerai quand je l'aurai fini, tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo où je parle d'un jeu qui me plaît beaucoup, que j'ai découvert, que j'ai en édition limitée, mais que je viens de découvrir, qui est pas si mal que ça. On risque d'en parler un petit peu au fil du temps, je pense aussi. Mais voilà, ça, je voulais vous en parler, vous faire partager ce plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. De me revoir aussi. Et puis vivement les prochaines vidéos. Alors oui, je sais que j'ai laissé tomber Castlevania depuis un petit moment. Ça fait quoi? Bientôt un mois que j'ai pas repris. Je suis au 13e épisode, j'ai pas avancé. Ouais, bah j'ai envie de faire d'autres choses aussi quand même. Et j'ai pas trop le temps. C'est un peu compliqué. Faut bien accepter que je risque de pas le finir. Ou je vais le finir peut-être dans 3 mois. Ou je vais faire des vidéos où je vais faire que le jeu et je parle pas dessus. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais, je sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Un gros pisse et je vous dis à la prochaine. Tchou!